Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour l'interview de la semaine sur Ion News. Alors, l'interview a été préenregistrée cette semaine et notre invité, c'est Nando Boda, qui, comme vous le savez, est membre du comité ministériel sur la réforme électorale du gouvernement. Alors, bien évidemment, depuis 2 mois, bientôt, vous avez lu des bribes de cette réforme sur Ion News, mais hier, nous nous sommes assis avec le ministre Boda pour avoir des précisions sur plusieurs pans de cette réforme qui comprend aussi bien l'élimination du best loser system que l'ajout d'une dose de proportionnel dans le processus de vote, que le financement des partis politiques. Je vous laisse écouter Nando Boda. Je commence par une vue d'ensemble de la réforme électorale, qu'on peut appeler réforme électorale. Pas pour la loi, réforme électorale, pour plusieurs segments, pour le financement des partis politiques, pour le placement de madame dans le Parlement, pour le comment on député, élu, pour le transfugisme. C'est bien servi, c'est ça. Laisse-moi expliquer quelque chose qui, moi, me considère comme étant fondamental. Nous faisons 50 ans de l'indépendance, nous avons une constitution qui fait, me penser, servir le pays bien. Nous avons un système de best loser qui est exceptionnel, qui est unique et qui donne bon résultat, quelque part. Et donc, les founding fathers de nos constitutions, me pensez, ils font un bon travail. La question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que 50 ans plus tard, nous sommes capables de get certains chapitres de sa constitution-là. Nous pouvons essayer depuis 2000. Et moi, je peux dire toujours une petite chose, c'est que les leaders politiques et les partis qui viennent avec un projet de réforme, je suis animé par 2 logiques. Soit une logique de principe, c'est-à-dire que la réforme est nécessaire, elle est essentielle, soit une logique de stratégie. Alors, si nous venons avec une logique de stratégie, ou quand un leader dit aujourd'hui, il est favorable à telles affaires, et dit, mais il n'est pas dans le gouvernement, il dit, il n'est pas favorable à ça. Nous parlons la question de principe, c'est-à-dire la nécessité essentielle qu'il y a une réforme. Alors, qui finit arrivé entre 2000 et aujourd'hui pendant 20 ans? Nous faisons beaucoup de rapports, nous finissons trouver plusieurs solutions. Et qui finit arrivé, c'est qu'il nous essaie dans ce qu'on appelle un omnibus legislation, mais tous affaires là-dedans. Tous les rapports Carcassonne, Ramastanen, Sachs, tout ça. Il fait tout, il fait first past the post, il fait PIA, les représentations madame, financement des partis politiques, le problème de transfugisme, il fait tout, il met tout. Et moi, je veux dire que si nous amenons un omnibus legislation, nous amenons une majorité, parce qu'il nous pas pour un consensus, pour une raison évidente ou pour une raison politique. Et là, nous venons donc avec une idée de faire tout en gardant un golden thread, c'est-à-dire l'esprit rationnel, nous amène différentes législations et nous faire passer de tout, un par un, de sorte qui, comme ça, ne pas créer ce blocage qui est comme si un chapitre pas marché, la loi l'a tombé et qui ne pas gagner les 3 quarts. Alors, c'est dans ça l'esprit de Pillars qui nous finit donc First Past the Post, PR, Best Loser, représentation madame, nouveau pouvoir pour la commission électorale, Supervisory Commission, financement des partis politiques, le transfugisme. Donc nous finissons mettre un comité qui est présidé par Xavier Luc Duval et nous finissons attaquer à premier chose, c'est le financement des partis politiques, un draft film faire, les finales passe conseil des ministres, bonne proposition. Les temps passe conseil des ministres, après les finales parquet, et parquet finit à ce moment-là, prépare un premier draft de législation qui donc est en discussion. L'approche, elle est très simple. Il faudrait qu'au sein du gouvernement, la philosophie, la rationnelle du gouvernement, est claire parmi ces troupes. Les là, nous pouvons avoir passer dans le Conseil des ministres, créer un draft bill, après nous ventiler et nous avons un débat. Mais Maurice est une démocratie extrêmement dynamique. Je ne suis pas étonné qu'il y ait 1 million de points de vue. C'est qui est bon. Mais il y a une chose fondamentale. C'est qu'il nous a besoin d'un parlement qui est capable de gouverner un pays. Et il faut faire une différence fondamentale en 2 éléments. La représentativité, ça veut dire qu'est-ce qui sort des urnes et qui parlement nous gagne. Et est-ce que ce parlement-là est capable de gouverner? Pour moi, l'idée qui est chose fondamentale. Par exemple, nous avons une bonne proposition, nous avons 50 circonscriptions. Et après, nous faisons la loi rigide qui besoin 50% de madame dans le Parlement, besoin 50% de madame dans le Conseil des ministres. Mais nous, effectivement, mathématiquement, nous sommes capables
comment nous dire, end up, sortir avec un parlement comme ça. Mais est-ce que ce parlement-là, il pour gouverner? Est-ce qu'il est pour capable de gouverner le pays pendant 5 ans? Donc, on fait une différence entre la représentativité au niveau des urnes, c'est-à-dire le parlement qui est issu du vote, et le gouvernement. Dans ce sens-là, moi, nous l'Alliance ici, et mon corps, nous réalisons que le Westminster System, il y a des éléments. Un élément de unfairness, nous dit souvent, c'est pas qu'on gagne 55% des votes, mais au fin, on gagne 60% des sièges. Et il y a une unfairness, une injustice. First past the post. Mais il y a une vertu extraordinaire, c'est la stabilité pour gouverner. Il donne une majorité pour gouverner. Alors nous, le cardinal principle de nos réflexions, qui nous besoin une majorité pour gouverner. Donc le socle de la réforme, il est basé le Westminster System avec le first past the post, avec une correction au niveau des deux piliers. Maintenant, le first past the post, qu'on nous dit, il y a sa injustice, unfairness. Là. Alors, on a deux manières de corriger ça. Alors, il y a des gens qui gagnent 40% des votes, mais on gagne seulement 30% des sièges. Donc, besoin d'un système correctif. Il y a plusieurs calculs à faire. Alors, nous, ce que nous pouvons proposer là, nous prenons le first past the post, avec les 60 candidats, et nous prenons après un pilier de PR, avec la liste très bloquée, connue d'avance, et approuvée par l'Electoral Commission. Sans double candidacy, pas pour une double candidacy, pas rien. Donc, ça veut dire que les 60 candidats sont connus, le PR liste est connu, nous pouvons causer à peu près 20, entre 20 et 30, c'est PR liste, il est pour là. Mais et, choisir dans 20. Non, il y a un ordre de mérite. Oui. Ça veut dire qu'il peut venir par un ordre. Du monde pour connaître. Donc, si tel parti gagne X nombre de députés, il connaît exactement que ça n'a pas gagné. Donc, quand il peut voter à la fois pour le first past the post et il peut voter parce qu'il se vote pour comptabiliser. Maintenant, le PR vote, comment nous pouvons répartir? Nous pouvons répartir mathématiquement. Ça veut dire qu'on gagne 55% des voix, on peut gagner 55% des sièges. Okay? Donc, nous prenons la liste et nous pensons autour de fin cause 12, 14 sièges. Donc, ça veut dire qu'on peut gagner le pourcentage de sièges qui ont gagné. Astir. Si nous suivons sa logique-là, étant donné que le gouvernement gagne plus de votes, donc il peut gagner plus de sièges PR, ça veut dire que son majorité peut augmenter. Ça veut dire que sa injustice-là, au fait, nous peut accentuer. Là, le best loser system vient pour corriger ça. Et nous les retrouvons la même majorité de début à la fin. Voilà le rationale. Parce qu'il nous pensait concrètement, qu'il y a plusieurs méthodes, qu'il y a plusieurs philosophies de représentation. Mais nous pouvons venir avec ce modèle-là pour dire que le vœu du peuple, c'est une majorité que le peuple a donné le first past the post. Mais après les deux exercices de PR et de best loser, nous pourrons retrouver nous avec la même majorité qui peut donner nous une stabilité pour gouverner. Alors là, on spécifie un de ces piliers-là, mais plus généralement dans la manière qu'ils approchent le vote, est-ce que le gouvernement veut faire vote plaisir ça là en même temps rapidement ou alors il peut disséminer dans le temps? Non. Il y a quelque chose qui c'est quelle opportunité dans le temps quand il est bon. Mais c'est là. Enfin, moi, je pense ça. Le Premier ministre aussi, nous pouvons travailler le ban de la loi là, et au fur et à mesure. Mais nous tous connaissons qu'il n'y a pas qu'à mener une réforme fondamentale à quelques mois des élections. Pour moi, personnellement, je pense que c'est un peu le sentiment, now is the time. Ça veut dire nous finissons déclenche le processus, et nous pouvons bien, donc nous tout ban de la loi pour préparer presque en même temps. Et le débat, il faut un grand débat. Mais il n'y a pas un débat pour voter une seule la loi, parce que, comme je dis, il ne faudrait pas qu'il a cause un groupe parlementaire. Il n'est pas rapide avec une formule, il dit, moi, vous votez la loi. Au moins, pour moi, la réforme aujourd'hui, c'est la nouvelle frontière de notre démocratie. Et une l'air pour nous amener cette réforme-là. Nous tous connaissons un peu une distorsion qui finit dans les élections dans le passé, les 60-0, bonne partie qui finit gagner 25-30% de voix pas fini dans la représentation. Et nous tous connaissons aussi qui nous avons sa obligation devant les Nations Unies, qui n'est pas capable de continuer avec le mécanisme mathématique de best loser comme il était aujourd'hui, avec un recensement des années 70, et qui nous, si nous voulons continuer avec ce système-là,
nous avons un recensement à jour. Et ça, c'est hors de question. Bon, quand dans l'île Maurice d'aujourd'hui, la philosophie, c'est qu'il n'est pas capable de vivre avec un recensement à jour. Alors, quelle est l'attitude du gouvernement par rapport à cette majorité parlementaire, au nombre dans le Parlement? Le gouvernement a 45 députés, il y a 7 en cours pour gagner une majorité. Alors, pour moi, il n'est pas ça. Il n'est pas une... Comment nous dire comme ça? Il n'est pas besoin de galoper pour gagner une majorité et à tout prix pour gagner une majorité. Non. Moi, je pense, ce qu'il a besoin de faire, c'est qu'il nous mette nos propositions, nous besoin montrer qu'il nous a la volonté politique et l'opportunité politique aujourd'hui pour amener ce projet de loi là, et nous explique qu'il fait, nous peut faire ça. Parce qu'il y a une question que je suis content de dire, il n'y a pas de réforme idéale pour Maurice. Et puis, il y a un consensus, nous pas pour gagner une réforme, personne pas pour. Et il y a des gens, il y a des camarades, comme vous dites, ils fonctionnent par stratégie, ils ne fonctionnent pas mathématiques, ils ne fonctionnent pas calcul social. Alors, nous payons dans ça. Donc, la chose qui peut arriver là, c'est que nous pouvons venir avec une proposition et nous pouvons faire un appel. Et nous pouvons faire un appel. Nous pouvons faire un appel à un grand parti pour dire comme ça, voilà dans qui l'esprit nous peut amener et qui nous tient content qui nous a discuté. Si il y a une proposition, il y a une chose, un ajustement qu'on peut faire, nous sommes capables de considérer, nous allons vers un consensus parce qu'il nous permet c'est une occasion à ne pas rater. Et moi, encore dans cet esprit-là, lui-même, il toujours dit qu'il peut plus que moi. Nous sommes déjà de 2000-2005. Et Paul Béranger, mon écoute, il finit dire comme ça qu'il peine à tous les éléments de la réforme, mais même si insatisfait, même pour probablement voter là-bas. Ouais, il peine à tous les éléments, mais demain, il peine à tous les éléments. Il m'a pensé, il a dit, on peut dire, white paper, tout ça là, nous finissons trop beaucoup de paper. Comment vous fonctionnez concrètement par rapport à la discussion, par rapport au dialogue? Est-ce qu'ils occupent? Alors là, pour la table, ou alors je propose un document de discussion. Non, du point de bill. Point bill. Parce que les points de bill clairs, nous vous discutons autour d'un draft bill. Et nous vous discutons autour d'un livre blanc, parce qu'il pour amener tout un élément. Nous vous discutons autour d'un projet de loi, et ben camarade qui amène une proposition. Mais discussion, on vous déroule directement au Parlement. Il peut circuler dans le public. Nous pouvons circuler avant. Ce qui est Premier ministre Indien, nous pouvons circuler avant. Et pour ventiler, et ben du monde pour capable de dire, bon, on connaît tout est contestable. Moi, vous dire comme ça, la liste de 24 ou de 20, je vous dis qui fait 20 ou 24. Moi, vous dire comme ça, tant de CSPA, je vous dis qui fait tant de CSPA. Après, il y a ça l'autre question là. Combien qui a été député, qui a été parlement, un pays comme l'île Maurice? Mais Maurice, c'est un pays exceptionnel. Nous avons un ministre, nous avons un PPS, nous avons un speaker, nous parlement, il y a un parlement, nous avons réalisé que nous sommes une démocratie dynamique, mais nous sommes une démocratie unique. Donc, nous besoin de trouver quelque chose qui est ajusté. Il y a une proposition de faire qui, par exemple, nous avons fait 2 sièges par circonscription. Le troisième là vient soit Pia, soit Best Loser. Mathématiquement, ça tient la route. Mais maintenant, quand de tout connaît qui fait, nous venons avec ce système de 3, il est unique ça. Nous avons 50, 60 circonscriptions à un député. Mais nous tout connaissons qui est pas arrivé. Alors, moi, quoi, qui dans Founding Fathers, il a beaucoup de sagesse quelque part, et qui a aujourd'hui nous besoin de garder ce qui est bon. Et à partir de là, nous retourne maintenant la dimension du Parlement. Alors, si nous prenons 60 dans Maurice, Rodrigue et Nadé, nous avons considéré, si pas mettre Rodrigue à part, là, nous prenons une cause en 10 et 12 sièges au niveau du PIA, soit une liste bloquée de 20 à 25. Là, nous arrivons à peu près 72, 73. Après, nous prenons un certain nombre de best loser seats, qui nous appellent best loser, qui pouvaient rétablir. Pas pour additional seats. Bon, c'est bien ça, best loser. Et prenons pas 6 ou 7. Et sa best loser là, il rétablir sa proportion qui fait un avantage dans PIA, là, fait un avantage celui qui a gagné. Donc la fonction, vous faites bien préciser là, la fonction, ce qui Astien nous appelle best loser là, c'est pas le rééquilibrage ethnique du coup, c'est PIA qui peut faire rééquilibrage ethnique là d'une certaine manière. Donc, non mais le rééquilibrage ethnique, il n'est pas pour faire sur la base ethnique, oui. C'est la analyse qui est pour déjà connue. Oui. Maintenant, Astea, le best loser, la grande question c'est qui sera qui vous choisir. Parce que le rééquilibrage mathématique,
pour faire sans problème par Electoral Supervisory Commission, pour dire comme ça, ok, ben, la majorité gagne tant de sièges plus l'OPIA, donc l'opposition pour gagner le même nombre de sièges plus le best loser. Ça veut dire qu'il clairement, dans la liste de PR, c'est la majorité pour gagner plus, et dans la liste de best loser, c'est l'opposition qui gagne plus. Ok. Maintenant, quand le nombre a été établi, c'est pour choisir. Ben, nous avons plusieurs possibilités, mais nous nous tournerons avec beaucoup de réflexion et nous pouvons proposer que c'est le leader de l'Alliance qui choisit. Alors, quand il choisit ça, il choisit parmi tous les députés qui sont élus, first past the post, et tous les membres de la PR list qui ne peuvent pas choisir. Donc, il fait un choix large. Mais c'est parfaitement discrétionnaire. Parfaitement discrétionnaire. Mais tout est discrétionnaire. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce qui nous appelle la dictature du parti. Oui. Mais c'est le parti qui choisit son candidat, c'est le parti qui choisit la liste de PR, c'est le parti qui choisit le ministre. Mais ça détruit. Le parti pas choisir député, c'est l'électeur qui choisit. Oui, mais au fait, l'électeur qui pour connaître lui, qui ça va un candidat qui lui fait refuser là, je tenais un deuxième sens. Soit la liste PIA, soit la liste Passport. Parce que comment je dis, je connais, qui, quand je peux voter, qui soit sa camarade là, élu, right away, ou soit élu par le best loser system, je dis. Donc, ça possibilité pour le leader, pour les leaders gagnants et perdants, choisir en un nombre, 6 à 10, un grand nombre, de best loser, si nous continuons à appeler comme ça. Donc, il y a un élément ethnique là-dedans, pas un élément ethnique. Est-ce qu'en son âme et conscience, le leader là... C'est pas une question d'âme. Non, si le leader nous laisse ça dans ce sagesse, on va vous dire discrétion, dans ce sagesse pour guetter qui, effectivement, dans l'équipe qu'il a, il manque quelqu'un, ou il manque une compétence. Oui. Hein? Par exemple, disons, nous avons climate change. Ben, nous trouvons que parmi les gens qui est libre, nous pouvons être spécialistes dans ce domaine-là. Mais mon cas, vous repêchez. Alors, nous pouvons donner, c'est vrai, additional powers. Mais, je pense, moi, que nous tournons en rond, nous ne savons guetter. Parce que l'Electoral Supervisory Commission, il peut choisir le nombre. Il peut dire la majorité gagne tant, l'opposition gagne tant. Mais il pas si nous disons, choisir toi. Mais il n'y a pas un critère. Il n'y a pas un critère. Alors, ça veut dire que qui basé pour choisir. C'est pour ça qu'il nous dit que la personne qui est dans un overall picture, parce qu'il connaît que c'est un élu first past the post, il connaît que c'est un choisir le PR list, il est là et que c'est là une tombée, il y a un overall picture. À partir de là, il est capable de faire, nous penser faire un choix dans l'intérêt national. Mais nous aussi créer une situation côté d'un premier mondial, nous c'est le pays dans le monde. Si ce système-là voté, que le leader peut choisir un député. Il peut choisir la liste connue. Oui, la liste connue. Nous marquons une courte page de pub. Restez avec nous, nous nous retrouvons juste après ceci. Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work. Think ahead. Move next to the airport.
Montresor Business Gateway. Welcome on board. Ok, nous causons la taille du Parlement, hein, avec sa formule différente possible. Il peut arriver là, quoi. Minimum de 81 à 85, par là, à peu près. Ouais, il peut 80, 90, oui, voilà. Il y a beaucoup de monde qui peut poser la question. Je peux dire, bon, on prend Cameroun, un député pour 90 000 dimoun, l'Angleterre, un député pour 44 000 dimoun. L'Inde, c'est plus encore. L'Inde n'est pas million, quoi, million. L'Afrique du Sud, un pour 98 000 dimoun. Maurice, nous, un pour 19 000 dimoun, nous pouvons augmenter encore plus, là. Laisse-moi expliquer une affaire. It makes sense, ça? Oui, it makes sense si vous parlez pour une perspective. Qui l'électorat exigeait de ce député à Maurice? Une proximité incroyable. L'île qui vous fait bien dans le Parlement, l'île qui a un bon ministre, mais l'île qui est dans sa circonscription, où il y a tout le petit travail. Comment il y a un problème que vous posez dans sa circonscription? L'île qui est là. Donc, il y a une demande. Parce que tout ça, c'est un grand pays là. Quand tu peux dire comme je député de cette circonscription, mais de loin. Dis-moi nous les trouvons. Oui, moi, dis-moi, me recevoir sans dis-moi. Alors, c'est qui, moi, pensez, moi, qui est au-delà de tous les réseaux sociaux, au-delà de tout ce qui a lieu avec la communication moderne, dis-moi là pour les qui ouvrent une dimension la porte, dis-moi là pour les qui ont accès au numéro de téléphone, dis-moi là pour les qui ouvrent une recevoir. Donc, si nous sommes dans ce système de démocratie là, qui dans l'ADN du Mauricien, nous avons un monde qui avons un monde qui est disponible. Et aujourd'hui, nous allons le recevoir, mon collègue pas fini, et nous avons arrivé qui dit recevoir, mon pas fini qu'à parler, il est en mission, moi en mission. Mais la présence, elle est, et tout le monde dit où? On va tout dans sa circonscription. Et tout leader politique dit, elle travaille dans sa circonscription. Hein? Elle fait d'une présence de sa constitution, que ce soit l'opposition ou le gouvernement. Parce que Dimouna a un contrat de confiance, et souvent nous avons une réflexion qui, tout problème a une solution politique, qui n'est pas forcément vraie. Mais sa proximité-là, il y a une nécessité. Et moi, quand nous pouvons continuer comme ça, en dépit de... Pourquoi Dimoun pour d'accord avec moi, par exemple, d'être un ministre qui communique uniquement le Facebook, ou soit par SMS? Non, pas du tout. L'île trouve-vous. L'île cause avec vous. L'île qui a assisté à un grand événement dans la circonscription. L'île qui vous fait bien sur le plan national, sur le plan international, mais il y a une exigence de proximité énorme. Alors, nous visons un petit peu l'autre partie importante de la réforme, qui est le financement des partis politiques. Premier élément dans la loi, le financement des partis politiques, c'est l'ajout de transparence et de vérification dans le compte d'un parti eux-mêmes. Sans la loi-là, qui a une grande obligation? La première obligation, c'est que le parti doit enregistrer comme une société, une entité avec Electoral Commission, et chaque année, il doit donner un auditeur d'account. Donc ça veut dire que nous pouvons souvent une dépense chaque année. Bon. Maintenant, les dépenses du parti, nous tous connaissons qui il était. Un parti qui dépense quand même. Il y a les rôles d'un secrétariat, il y a un certain nombre d'activités, il y a un grand congrès à faire, ou ça fait un certain nombre de congrès. C'est tout. Pendant les élections, ça aussi, moi, participe dans beaucoup de débats. Nous sommes capables, au fait, des dépenses connues. Et dans une dépense connue, on besoin faire 700 000, 800 000 ballottes, on besoin faire un grand meeting dans chaque grande circonscription, on besoin faire un grand meeting national côté na fermé. Après, on a un certain nombre d'éléments qui logistique tout ça. Et puis, aux élections, nous tous connaissons le transport, ou bien à peu près 10-15 argent pour l'école, ou bien là, j'ai besoin d'un t-shirt, j'ai besoin d'un certain nombre de logistique, j'ai besoin d'un manger, tout ça. Et là, ce lendemain, pour compter, où on a à peu près le même nombre de personnes. Mais ça, c'est des dépenses qui, ou pas vous capables, ça, c'est des dépenses connues. Alors, moi, pensez, moi, que c'est à partir de là que nous sommes capables d'établir
pour qui ban poste budgétaire, le gouvernement est capable de donner un financement de l'État. Maintenant, pour un niveau de dépense du candidat, un niveau de dépense de ça, il y a un chiffre qui finit avancé, mais tout ça. Million par candidat. Non, mais ça, c'est un chiffre comme ça, une avancée, ça. Et nous sommes capables donc d'assister, guetter un coup, un peu comment ça va se passer, mais besoin de transparence. Maintenant, la transparence dans dépenses, dans beaucoup de cas, elle est liée avec le phénomène de base. Une base, on peut rouler une base le 30 jours, et tous les jours, on peut nourrir sa base là. Alors, nous pouvons venir avec la loi pour qu'il paye la base dans l'élection. Pour y avoir un quartier général, il y a un quartier général pour organiser le travail et qui pas pour ce phénomène base là. Et nous pouvons guetter un coup dans la mesure du possible qui le Electoral Supervisory Commission, pour y avoir un pouvoir. Un pouvoir pour qui l'État nous pouvons dire. Mais parce qu'il y a des pouvoirs, parce que par exemple, dans l'exemple de l'Inde, qui peut vraiment être un vrai gendarme, vrai bulldog, vrai l'État. Alors, nous devons guetter dans la pratique qui est possible. Et ce qui est extrêmement important, que la Commission puisse intervenir tout de suite. Ce qui en fait dans l'air. C'est ça qui fait que les choses ne pas gâter avec le temps. Donc, si nous éliminons le phénomène de base, et qui, élection, faire l'eau, ça m'a un poste de dépense connu là, bien là, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin, avec tout le folklore, tout ce monde d'affaires qui nous est là, à aujourd'hui, et qui m'ont pensé les élections pour être beaucoup plus simples et plus saines. Alors, maintenant, le parti, il pour une entité enregistrée, pas seulement pour les élections, il est enregistré auprès de la Supervisory Commission et la Commission, et chaque année, il a besoin d'un auditeur de 42 semaines de dépenses. Maintenant, pour les élections, il y aura les dépenses pour les élections, par un candidat et par le parti. Et puis, là, il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que ça casse la sortie. Donc, on peut avoir 3 sources. On peut avoir le source de l'État. Et ça, les pour par rapport au nombre de votes recueillis. Ça veut dire. De 10%, c'est ça? Il y a une cause 7,5, il y a une cause 10%. Donc, nous dans sa tranche-là. Et comme en France, le nombre de votes, ça veut dire au gagne pour chaque vote, un remboursement après les élections. Et là, chaque parti, donc, il gagne un remboursement. Astér, qu'en est-il maintenant de la contribution de la compagnie? Donc, pour un paramètre bien établi, avec un seuil bien établi, et je suis capable donc faire dans toute transparence. Ah, la contribution de l'entreprise privée pour limiter? Oui, cap, oui. En hauteur? Oui, cap, okay. Oui. OK. Alors, là, après, pour individuel, pour une ban qui je suis capable, là aussi, ce cas déclaré. Et puis, pour une ban anonyme, ça aussi pour un seuil. Je trouve un autre point passé dans mon rapport qui me circulait, c'est la possibilité qu'il y ait une contribution individuelle de l'étranger. C'est pas une affaire un peu dangereuse, ça? Très dangereux. Enfin, bizarre guetté, mais la question a été évoquée. Okay. Ouais, parce qu'il y a parce que la possibilité, il est là. Oui. Hein? Maintenant, de l'étranger, est-ce que c'est des individus? Est-ce que c'est des compagnies? Est-ce que ce sont des États? Parce qu'ils sont capables. Et puis, avec tout ce monde d'affaires qui est arrivé dans le problème informatique pour l'élection de ce monde d'affaires-là, nous avons fait une manière qui nous système est tight et qui vraiment nous pas retrouver dans un système qui finit dans tampering. Alors, et casse, il y a un élément déterminant dans une élection serrée. Oui. Parce que nous remarquons, ça surtout si une élection peut faire le 100, 200, 300 voix, casse ce qu'on appelle. Mais monnaie politique, c'est quoi? C'est quand vraiment on amène aux fans casse et ça permet qu'ils licencient une élection sur le résultat. Là, il est grave, ok? Mais nous pensons avec les systèmes qui nous peuvent venir là, nous pouvons. Premièrement, moi qui il beaucoup de moins pour faire élection. Puisqu'il y a beaucoup de moins pour faire élection, on n'a pas besoin de casse de l'extérieur pour faire élection. On n'a pas besoin de casse de beaucoup de bonnes sources de financement. Parce que les pauvres, comment aux États-Unis, tout est ouvert. Le mettre fort gagne fort. Parce qu'ils ont fait advertising, ils ont fait tout ce monde d'affaires là. Ok? Bon, il est libéral. Quand nous,
Les choses sont bien limitées contre nous. Nous tout connaissons qui va dépense là été. À part des bases. Okay? Nous tout connaissons. Après, moi, mon corps qui bizarre augmente les pouvoirs de la commission. Ce qui fait que quand un Dimoun vient faire une complainte auprès de la commission a le pouvoir de faire l'enquête et prendre une sanction. Ça, élément de remboursement de frais encourus électoraux, n'est pas finalement on va dire, un petit peu déraisonnable pour un grand parti parce qu'ils ban là, déjà une voilure, déjà avec une grosse contribution du secteur privé, etc. Le gouvernement rembourse de casse en cours là, c'est pas finalement et des fois plutôt qu'ils les autres débrouillent pas eux-mêmes. Non, la critique elle est bonne, mais nous tous connaissons qu'il y a un gros parti, il met 60 candidats, c'est une grosse machine, c'est énorme pour faire une campagne. Pour un petit parti, il est différent. Hein? Mais il ne faudrait pas que la cause de l'argent, un petit parti n'est pas présent. Ce qui peut arriver, parce que si nous capons à 7.5, même 7.5, même pas 10. Non, il y a un camarade qui n'a pas besoin de cap du tout. Oui, bon, bien sûr, il y a un extrême, pas cap du tout. Mais nous avons un seuil, il ne faudrait pas besoin d'un sérieux aussi. Mais ça c'est une question de trancher, ça, ou bien c'est encore ouvert le Non, qui pour une qualification, mais la tranche, c'est à peu près les 7.5 à 10%. Nous finissons sur l'aspect enforcement bodies, quand même ici avec Electoral Commission. Concrètement, qui vous peut espérer, qui vous peut penser pour être un nouveau pouvoir? De manière concrète, qui vous peut faire? Alors, nous pouvons guetter un coup comment l'exemple de l'Inde, nous bien suivre ça. Nous pouvons guetter un coup. Et il y en a aussi en France. Donc, mais Maurice est un petit pays. Donc, moi, pensez, moi, qui beaucoup de choses qui faire, pas beaucoup à cassette. Donc, bizarre donne la commission les pouvoirs qui l'État a une complainte, il a agir. C'est pas un joli développement aussi, un joli avancée si enfin, comment on peut dire, folklore électoral, etc. Nous pas n'est plus dans le monde pas dormir dans l'école à soi, etc. Faire counting même jour, c'est pas une affaire que le gouvernement n'a pas envie de tout faire ça élection. Mais tiens, une proposition. Mon cas dire au sein de la commission, beaucoup proposent ça et qui alors il y a un peu comme le débat le electronic system de vote, ça aussi. Bon là avec tous les bons problèmes informatiques qui nous peut gagner. Et effectivement. Mais quand je veux dire quand on fait un counting dans chaque école, ben nous allons connaître dans cette école-là quelle est la répartition du vote. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens pour punir pour ce vote. Qui légalement pas tenir à vous. Après, il y a des gens qui disent nous compter à soi, mais pas qu'à célébrer à soi. Célébrer sur l'ordre d'humain, un problème de law and order. Donc, nous avons tout ça à faire. Dernière question, Nando Boda. Si c'est la majorité, qui gouvernement fait? Non, le gouvernement a besoin de montrer une chose. Le gouvernement a besoin de montrer sa rationalité. Il a besoin de montrer qu'il peut venir avec un projet sérieux, qui tient la route et qui, avec ce déterminante, c'est-à-dire besoin de stabilité pour gouverner. Nous ne pouvons pas prendre un parlement qui sortit des urnes, qui se lit, mais nous avons un parlement qui est capable d'élever, prendre des décisions et faire le pays avancer aux 5 ans. Donc c'est une question de mandat. Nous avons mener un projet comme ça, nous avons montrer notre détermination, nous avons ventiler, nous avons convaincre maximum du monde. Et si, en dépit de tout ça, ça ne passe pas, au moins, nous sommes capables de dire de toute bonne foi qui nous amène plusieurs possibilités. Mais moi, qui est dans un projet de loi pour passer, comment représentation de madame. Pourquoi tout le monde d'accord aujourd'hui plus beaucoup de pouvoir au sein du commission, de la commission, moi pensais ça aussi pour passer. Moi pensais moi qui même le bulk là, ça veut dire que ça fait PR et que best loser là, ça aussi pour passer. Moi convaincu de ça. Et d'ailleurs moi fait un appel. Tout le monde beaucoup de camarades peuvent causer. C'est vrai, finalement un grand débat, mais finalement un débat l'auban bribe. Moi aussi, moi, je peux donner un chiffre, moi, je peux donner l'architecture de la réforme, moi, je peux donner la philosophie de la réforme, moi, je peux donner la rationalité de la réforme, dans quelle direction nous peut aller. Maintenant, il y a un camarade qui va dire, ok, ça, puis un vote, pas de faire pour donner plus beaucoup de votes, c'est qu'il gagne, puis un vote, il fait pour corriger ça et ça. Mais là, nous avons une affaire fondamentale. Mais nous faisons avec une question très modérée, que la majorité obtenue first past the post reste pareil à la fin, avec dès l'exercice, un qui favorise la majorité et un qui favorise l'opposition.
voyons cela à l'œuvre. Merci Nando Boda. Merci beaucoup. Merci. Après l'interview de Nando Boda, nous accueillerons la semaine prochaine des membres de l'opposition qui pourront, eux, désormais, nous donner leur opinion sur les précisions apportées par le gouvernement au sujet de la réforme électorale. Retrouvez-nous jeudi prochain pour un plateau spécial, toujours ici et en live sur Ion News.